Vous allez bien? Toujours et vous? Est-ce que vous avez passé une bonne soirée? Très bon réveillon, oui. Oui, non mais hier soir, vous avez passé une bonne soirée? Moyen. Ouais, très moyen. Hein. Très. Et pourquoi donc? On le savait d'avance parce qu'on a regardé Rebel Moon. Voilà, le film dont tout le monde parle et Oui. que Netflix met en avant de façon outrancière. Voilà. De quoi parle-t-on? Donc c'est un science-fiction Oui. qui dure 2h15, qui est pour les 13 ans et plus. Oui, et c'est top 1. 2023. Très bien. C'est réalisé par qui? C'est réalisé par Zack Snyder. Oui, qui est connu. Oui. Justice League, Oui, 300, oui, Batman, oui, exactement. Superman. C'est quelqu'un qui a du métier. En parallèle du réalisateur renommé, nous avons des acteurs très connus. Oui. Je vais citer en premier le plus connu pour moi, je pense, Charlie Hunnam. Oui, Voilà, qui lui a fait Roi Arthur. Pardon. oui, Son Anarchy. oui, c'est celui avec, Anarchie. c'est celui avec sa Harley Davidson. Oui, c'est ça, avec Mm. ses cheveux mi-longs et sa barbe. Mm. Ensuite, nous avons Ed Sheeran, Oui, qui lui a fait Le Transporteur oui, et Deadpool. très bien. Également Sofia Boutella. Oui, Alors attention, elle a fait La Momie. oui. Elle a fait Climax. Mhm. C'est le personnage principal hein, dans le film qui nous intéresse Oui, aujourd'hui. exactement. Et après, une figure qui est très très connue. Djimon Oui, Hounsou. il était déjà là dans Gladiator, le premier du nom. Incroyable, c'est celui qui jouait avec Russell Crowe il y a plus de 20 ans. D'accord. Il a fait quoi Il a fait Gran Turismo Oui, et Blood Diamond. très bien. Maintenant que nous avons dit tout ça, nous rentrons dans le pitch. Veux-tu ou puis-je? Alors vas-y, parce que moi... Mais bon, on va pas tourner autour du pot. Nous sommes dans un petit village rural. Évidemment. Pardon, je te coupe, Oui. mais il faut préciser quand même qu'on est vraiment sur une autre planète là. Ah, pas sur la Terre. j'allais en venir. Excuse-moi. Voilà. Donc, en fait, il y a un roi. C'est le roi de l'espace, on va dire ça communément. Il régit tout un tas de systèmes planétaires. Voilà. Il s'est passé un drame. La famille royale a été directement touchée et atteinte. Et donc, il a chargé ses lieutenants et différents responsables de son armée d'aller resserrer la vis dans diverses planètes, à gauche, à droite. Donc, la planète qui nous intéresse aujourd'hui, c'est voilà, c'est une peuplade rurale, des agriculteurs qui font leur truc dans leur coin. Ouais, c'est ça. Arrive l'amiral en question qui veut prendre toutes leurs ressources. Évidemment, eux, ils sont moyens. Ouais. Voilà. Et donc, il va se passer un drame. Et là, ils ont 9 semaines pour donner toutes leurs ressources alimentaires à l'armée du roi. Quoi. Voilà. Bon, c'est pas exactement ça le pitch. Voilà. On va pas rentrer dans les détails. De toute façon, vu la qualité du film, ça sert à rien de perdre du temps. Bref. Exactement. Déjà, moi, ce que j'ai compris, Oui. c'est plusieurs peuples différents. Il y a des hauts placés et il y a des classes moyennes, Oui. un peu comme nous actuellement. Voilà, tout simplement. Et j'ai pas du tout aimé. De toute façon, je savais déjà à la base que j'allais pas apprécier. La science-fiction, c'est vraiment pas mon délire. Et les films comme ça, encore moins, il y a trop de peuples, il y a trop de mélanges, il y a trop de noms inventés. On peut dire clairement comme la planète mère. Je crois que c'est ça tout le nom du film. Et pendant 2h15, j'ai pas compris c'était quoi en fait, la planète mère. C'est là où il y a le roi, je crois. Ah d'accord. Ouais, la famille royale, ils sont là-bas. Ok, c'est des fermiers, hein. Nous on va suivre principalement ceux-là. Et ce que j'ai pas aimé, c'est que j'ai pas trop compris. Et puis quand il y a des films où il y a trop d'action, où ça bouge trop, moi, où il y a trop de guerre, les méchants, les gentils, qui se tapent sur qui défend, qui... J'arrive pas à suivre. Voilà, il y a trop de mélange et après c'était un très long film, surtout long. Par contre, faut reconnaître que l'actrice principale, elle joue très bien, elle passe très bien à l'écran. Moi j'ai beaucoup aimé et surtout c'est quand même une guerrière et elle envoie du lourd. Voilà. On précise que c'est un tome 1, L'Enfant du Feu, et le second tome, ou deuxième, je ne sais pas s'il va y en avoir un troisième, je pense. 26 avril 2024. Toi, t'en as pensé quoi, toi, du coup? Pas du tout, j'ai pas du tout aimé. En fait, c'est la première demi-heure, c'est tout ce que je déteste dans Netflix. Voilà. Incohérence des personnages. Voilà, tout simplement, incohérence du scénario. Comme tu dis, c'est très très bien réalisé d'un point de vue technique, effets spéciaux, esthétiques. Mais alors tout le reste, c'est totalement à jeter.
on a encore cette politique Netflix 2023 de présenter l'éclatement de la famille, c'est-à-dire que l'homme blanc est clairement l'ennemi. Voilà. En gros, l'amour polyforme est mis en avant, c'est-à-dire qu'à un moment, tu as une femme qui caresse un robot. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Ça veut dire que maintenant, on peut s'accoupler avec des troncs d'arbres et des micro-ondes. Voilà. Non. Moi, je vais peut-être chercher loin, mais non, voilà. Donc, que la femme, le personnage principal soit une femme, allons-y, pas de souci. Mais on est encore dans ce cliché où tu as la femme qui pèse 45 kilos et qui éclate 12 mecs, 12 militaires baraqués et armés. Ça, il faut arrêter. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Sachant Voilà. que, si je peux rajouter Oui. à ce que tu dis, ça nous spoil entre guillemets le personnage. Moi je t'ai dit, regarde celle-là, tu vas voir qu'en fait c'est une enfant qui a été comme ça, comme ça. Voilà. Je me suis pas trompée du tout. Voilà. Voilà. Non mais c'est pas parce que c'est une femme. Tu mets un Oui, mec voilà. face à 10 autres, le seul mec, bon, il se fait éclater. Et ça, dans la vraie vie, même t'en mets 5 contre 10, ben les 5 ils sont éclatés. Voilà. C'est toute une scène qui ne sert à rien, qui ne prouve rien. T'as évidemment le fait que t'as la petite femme qui va se faire violer par tous les mecs qui sont là, parce que les mecs sont vraiment très très méchants. Ah ouais, ouais. Tous les hommes, c'est une scène. tous les hommes sont les ennemis, et si vous avez l'esprit un peu lent, ils sont habillés comme des nazis. Voilà, si vous n'avez pas compris, les nazis c'est très Ouais. très méchant, et c'est eux les méchants. Voilà, est-ce qu'on a encore besoin d'enfoncer Ouais, et puis les la scène portes que ouvertes? tu dis du viol, Mmh. qui va mettre en place l'actrice principale, Oui. hein, pour montrer qu'en fait c'est elle la guerrière, clairement, on n'en avait pas besoin. Oui, parce que Ça aurait pu être autre chose de plus soft, ouais, parce que là franchement, elle est un peu chaude cette scène. et évidemment, personne ne bouge, il n'y a que la femme qui bouge, et quand la femme a tué tout le monde, tout le village arrive, comme un fait exprès, et tous Non, les ça va hommes pas. sont là. Alors il y a son... Et puis c'est du 13+. Non, moi je la trouve trop dure cette scène. Ouais, mais c'est encore une fois, les hommes servent à rien, c'est les méchants, les ennemis, faut tous les abattre. Voilà. Ça, j'en ai ras-le-bol. Voilà. Après, Folie. on va passer à autre chose parce que, bon, voilà. Zack Snyder, bon, ok, il aime bien le cinéma, il aime bien les classiques, mais il a tout repompé, quoi. Ah ouais. Comme tu disais, les peuplades, c'est Star Wars. Ouais. Les ambiances bars et tout ça, c'est Blade Runner. Les sabres, Star Wars. Les orques, le Seigneur des Anneaux. Le Moi j'ai Coliseum. trouvé que les masques bleus ça faisait un peu Avatar aussi, peut-être pas trop de rapport, mais Ouais, moi aussi, ça m'a un peu. Le Coliseum, c'est Gladiator. D'ailleurs, Gladiator, il y a directement l'un des personnages dans le film. Ouais. Après, incohérence du scénario. Bon, voilà, ça, on a le mec qui vient d'éclater littéralement un chef de tribu, et il y en a toujours derrière qui vont dire oui, on peut quand même lui faire confiance. Hein. Allez, soyons gentils avec lui. Non, en fait, c'est une merde. Voilà, on voit, rien qu'à sa tête, on voit que c'est pas bon. Ouais. Hein. Et non, bon, incohérence de scénario. Bon, après, il y a un enchaînement d'actions parce que bon, l'intrigue est très plate. Donc on s'attend forcément à toute l'action qu'on va avoir droit d'ailleurs. Voilà, donc évidemment, il y a le rebondissement qu'on s'attend aussi. Voilà. Oui. Bref, c'est sans plaisir, sans surprise, sans intelligence. Est-ce qu'on va voir le 2? Non. Non, voilà. Est-ce qu'on le conseille? Non. Voilà. Est-ce que toi, tu as eu, par contre, tu as eu des bons retours? Oui. Oui. Des bons retours qui, pour autant, n'ont pas donné envie de regarder. Parce que, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est vraiment pas mon style. Et les gens expliquent très bien le film dans leur retour constructif, si je peux me permettre. Et c'est pas pour moi. Mais ils ont vraiment adoré, quoi. Voilà. Moi, c'est tout l'inverse. Dans les sites un peu sur le cinéma, Rotten Tomatoes, par exemple, il lui donne 30 sur 100. Okay. Voilà, les avis, la moyenne, c'est du 3 sur 10, quoi. Ok. Donc, voilà. Au lieu de regarder ce film qui est plutôt moyen, on en a vu un autre qui relève le niveau. Lequel donc? Le garçon au pyjama marié. Bon, on va en faire le retour dès maintenant. Merci À vous. Au revoir.